Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour enfin après 2 mois. Je pense que ça fait 2 mois ou 3 mois. Ouais, 3 mois d'absence parce que tu vas voir cette vidéo en juin et au moment où je la tourne, nous sommes fin mai. Donc ouais, je suis de retour aujourd'hui avec cette vidéo. Donc comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui c'est un chit chat make-up et sur mon Instagram, il y a 2 jours, j'ai demandé à ce qu'on me pose des questions sur tout ce qui concerne les relations parce que depuis un moment j'ai envie d'en parler. Et du coup, j'ai demandé à ce qu'on me pose des questions sur Instagram et j'ai eu beaucoup de questions et des questions vraiment super intéressantes. Donc j'ai fait de mon mieux pour ne pas lire toutes les questions en avance. Je vais baisser un tout petit peu. Et j'ai eu beaucoup de questions qui sont arrivées. Attends, tu vois, là, normalement. Et du coup, je vais faire ça pour voir toutes les questions qui sont arrivées. Et il y en a eu beaucoup. Voilà, il y a tout ça. Donc comme je dis, j'ai fait vraiment de mon mieux pour ne pas lire toutes les questions, pour avoir l'effet de surprise et pouvoir vraiment répondre en mode live, quoi, tu vois. Donc voilà, et comme tu peux le voir, j'ai déjà commencé, je vais commencer par le bas, j'ai déjà commencé avec mes sourcils hors caméra pour pouvoir aller plus vite. Et aussi, c'est vrai que la dernière fois que tu m'as vu, j'avais des cheveux longs, je me suis coupé les cheveux et ça a fait 2 mois. Ça a fait 2 mois le 11 mai que je me suis coupé les cheveux et donc là du coup ça fait à peu près 2 mois et demi et il y a 1 mois et demi maintenant j'ai commencé à utiliser des produits spéciaux, pousse des cheveux, des produits naturels et vraiment je suis en total love. Mais ça je t'en parle plus en détail dans 2 vidéos. Je pense que après celle-ci il y aura une autre vidéo et la vidéo d'après ça sera la vidéo sur les produits que j'utilise pour mes cheveux, pourquoi est-ce que j'ai coupé mes cheveux, etc. etc. Du coup, ouais, avant de commencer mes sourcils, j'ai appliqué ma base à fond de teint. Donc là, tout de suite, je vais d'abord commencer par les yeux parce que généralement, quand je fais les yeux, j'aime bien commencer par les yeux pour que tout ce qui tombe après est nettoyé par le fond de teint. Donc, on commence avec la première question. As-tu des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Je n'ai pas encore d'enfants. Alors, avant, je vais appliquer ça. Comme base, c'est un crayon blanc comme ça de chez NYX. Et j'aime bien appliquer ça parce que ça fait ressortir en fait la couleur du fard à paupières que je veux mettre. Ensuite, l'autre question, c'est comment vis-tu l'inconversion des membres de ta famille? Moi, c'est pas facile à gérer. Alors, comme tu le sais déjà, je sais pas si tu le sais déjà, mais moi je suis la seule personne à être convertie dans toute ma famille, toute la famille que je connais, hein, parce que même ma famille proche, je suis la seule personne à être convertie à ce jour. Et j'ai habité avec mes frères avant de venir habiter toute seule depuis ma conversion et je dois avouer que au début en fait c'est pas facile. Au début effectivement c'est pas facile parce que il y a des centres d'intérêt qui changent, etc. Donc du coup il peut y avoir des incompréhensions, il y a une différence dans le style de vie qu'on peut avoir. Donc du coup c'est vrai qu'au début c'est pas facile. Attends, je cherche un pinceau pour pouvoir blender. Voilà. Donc au début c'est sûr que c'est pas facile, mais moi ce que j'ai fait en fait c'est de prier. J'ai demandé à Dieu tout simplement de me donner ses yeux, de me donner son cœur pour que je puisse les voir comme il les voit et puisse les aimer comme il les aime lui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que il y a des personnes qui sont pas converties et que nous sommes convertis que Dieu nous aime plus que les personnes qui sont pas converties. Hein. Dieu, il aime tout le monde pareillement. Donc mon frère ou ma soeur qui n'est pas convertie, Dieu les aime pareillement qu'il m'aime moi qui suis convertie et qui suis tournée à Christ. Donc j'ai prié pour que Dieu me donne le cœur, son cœur et ses yeux pour que je puisse les aimer et les voir comme il les voit. Et honnêtement, l'amour c'est vraiment la base de toute chose. Donc voilà. J'ai prié pour avoir l'amour de Dieu envers eux et du coup d'avoir aussi du coup la sagesse pour pouvoir gérer nos relations et avoir de bonnes relations même qu'il y ait des différences en fait entre nous, sans essayer de les forcer, de les pousser ou de jouer à la super sainte ou à la super chrétienne, de les condamner, de les juger, de tout ça, tu vois. Vraiment, donc moi je dirais sagesse et amour. Et en continuant à prier bien sûr dans le secret que le Seigneur touche leur cœur. Moi personnellement j'ai la foi que le Seigneur finira par toucher toute ma famille parce qu'il l'a dit dans la Bible, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Donc moi je m'accroche sur cette promesse là et sur la force de Dieu au quotidien pour pouvoir les aimer comme il veut que je les aime. Donc voilà, amour et sagesse et voilà. Ensuite, la question c'est, la seconde question, je sors avec quelqu'un, cette personne a conscience de Dieu mais veut se lancer dans la musique mondaine, dois-je arrêter la relation?
Alors il faut savoir qu'avoir conscience de Dieu ne veut pas dire être enfant de Dieu, ne veut pas dire appartenir à Diur. Et généralement, quand on est dans une relation où on sait très bien que Dieu n'est pas au centre de cette relation et que Dieu n'approuve pas cette relation, on le sait. Donc, sans tourner autour du pot, moi je te conseille effectivement de te séparer de cette personne parce que déjà cette personne ne connaît pas le Seigneur, cette personne n'a pas de relation personnelle avec le Seigneur et la Bible nous dit de ne pas nous mettre sous des jougs étrangers, donc ça veut dire de ne pas nous mettre en relation intime, amoureuse avec des personnes qui ne le connaissent pas. Tout simplement, très clairement. Donc, oui, moi, personnellement, je te répondrai, oui, sépare-toi de cette personne et continue à prier pour elle afin qu'elle puisse rencontrer le Seigneur. Mais tu ne peux pas te permettre d'être sous l'influence de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, amoureusement. Et même dans toutes les autres relations. Ensuite, quand une amie s'éloigne de nous, que faire? Alors, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'elle s'est éloignée déjà? C'est pourquoi est-ce qu'elle s'est éloignée? Parce qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire en sorte que les amitiés puissent se défaire en fait. Donc, il faut se demander pourquoi elle s'est éloignée. Et ensuite, une fois que tu as trouvé la raison pour laquelle elle s'est éloignée, bah, tu demandes au Seigneur en fait. Parce que, tu sais, des fois, il y a des saisons dans lesquelles le Seigneur, il nous éloigne de certaines personnes parce qu'il nous veut davantage près de lui et parce que ces relations étaient potentiellement pas bonnes pour nous. Et parce que le Seigneur, il voit tout en fait d'avance. Donc, il sait ce qui va se passer dans le futur. Et s'il y a des personnes qui rentrent et qui sortent de nos vies, oh, j'arrive pas à ouvrir ce truc. Du coup, je vais mettre ça, c'est une couleur chocolat comme ça. Je sais pas si tu vois bien, mais bon, voilà. Et je vais partir avec un pinceau comme ça pour pouvoir l'appliquer. Donc je disais que oui, il y a des saisons, on a des saisons en fait dans nos vies où des personnes entrent et les personnes sortent et il faut vraiment avoir justement le discernement et la sagesse de comprendre dans quelle saison on se trouve et pourquoi en fait les choses qui se passent, tu vois. Donc tiens, il y a un truc que j'ai oublié de préciser quand même. Il faut savoir, parce que je ne sais pas qui va tomber sur cette vidéo et qui va arriver et qui va se poser des questions. Moi, je suis chrétienne, c'est-à-dire une chrétienne qui croit en Jésus-Christ, qui croit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je crois en Jésus-Christ, je crois en la Bible. Donc, moi, personnellement, ma vie quotidienne est basée sur cela. Donc, aujourd'hui, les réponses que je donne sont en accord avec ma foi, sont en accord avec mes convictions et sont bibliques. Parce que tu remarqueras que j'essaierai de donner des versets bibliques quand même pour aller en accord avec ce que je te dis, ok? Donc voilà, clarification faite, on continue. Donc comme je disais, voilà, Dieu il sait pourquoi il permet certaines choses et le mieux reste encore vraiment effectivement de déjà comprendre dans quelle saison on se trouve, pourquoi est-ce que les choses qui se passent et puis demander à Dieu en fait que sa volonté soit faite, en fait de t'aider à comprendre pourquoi cette copine s'éloigne, etc. Mais dans tous les cas, si elle s'éloigne, c'est qu'il y a une raison et voilà. Mais dans tous les cas, il ne faut vraiment pas te morfondre à cause de ça. Il ne faut pas te morfondre à cause de ça ou alors te culpabiliser parce que des fois, on se dit, ah ouais, peut-être c'est moi qui ne suis pas une bonne amie, peut-être c'est moi qui ai fait quelque chose de pas bien, peut-être c'est moi qui... Je sais pas, il y a des remises en question qui se font et c'est une très bonne chose, tu vois, mais vraiment... globalement, moi je te conseille effectivement de prier par rapport à ça, de demander au Seigneur de te faire comprendre le pourquoi du comment et de t'aider à avancer comme il veut que tu avances en fait pour la suite tout simplement. Les amis, ça va, ça vient hein, et on prie pour toutes choses, donc vraiment il faut prier pour que le Seigneur te donne des amitiés, des amis que lui-même aura choisis, qui seront les amis qui doivent être dans ta vie en fait, des personnes qui vont être utiles, les personnes à qui tu vas être utile et voilà quoi. Non mais sinon ne te morfonds pas par rapport à ça. Tu peux me croire, c'est une survivante des amitiés un peu compliquées qui te parlent. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a béni vraiment avec des amitiés qui sont tellement merveilleuses que je rends juste gloire à Dieu. Je me dis vraiment, Dieu fait tout pour une raison. La prochaine question, c'est... elle me dit, elle a plusieurs questions. Alors, la première question, c'est... J'ai demandé à Dieu de m'éloigner des amitiés qui vont m'empêcher de marcher sur sa voie, mais j'ai une amie qui fait partie de la LGBT, donc lesbien, gay, bisexuel, transsexuel. J'ai pas envie de l'abandonner, au contraire, mais c'est vrai que parfois, ces conversations sont vraiment... Voilà quoi. Maintenant, tu le dis toi-même, les conversations que tu as avec elle sont un peu compliquées. Donc, ça veut dire... Et c'est tout à fait normal parce qu'en fait, elle, c'est son quotidien. Elle, c'est sa vie. Elle, c'est le choix qu'elle a fait, en fait, finalement, de vivre sa sexualité, d'être homosexuel. Donc, forcément,
les conversations qu'elle va avoir avec toi, les sujets les sujets de conversation que vous allez avoir forcément, c'est quelque chose qui va revenir parce que ça fait c'est un aspect de sa vie. Tu sais, c'est comme quand tu es enfant de Dieu et que tu as une véritable relation avec le Seigneur, bah forcément, dans les conversations que tu vas avoir avec les gens, à un moment, il y aura toujours, ça sera toujours teinté de ta foi en fait. Tu vois, tu pourras pas parler sans te référer à un verset biblique, sans te référer à une expérience que tu as eue avec le Seigneur, sans te référer à ta foi en fait finalement, parce que ça fait partie de toi, tu vois, c'est ta vie. Donc c'est normal que pour elle, il y ait toujours des conversations qui tournent autour de l'homosexualité. Maintenant, si tu te rends compte que ce sont des conversations qui toi forcément ne t'édifient pas, sont des conversations qui ne t'apportent rien de bon, et que c'est tout le temps comme ça, bah forcément là il y a des questions à se poser, il y a des décisions à prendre en fait quoi. Il y a des décisions à prendre parce que soit en fait dans une amitié et dans toutes les relations qu'on peut avoir, soit tu es la personne influencée, soit tu es la personne qui influence. Et là, clairement, visiblement, bah c'est un peu toi qui commence à être influencé parce que c'est un peu toi qui commence à être mise mal à l'aise par rapport à cette relation. Donc ce que moi je te conseille de faire, c'est effectivement de t'éloigner de cette personne, mais dans le secret de continuer à prier pour elle pour que le Seigneur la touche, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être près de quelqu'un, d'avoir une relation directe avec la personne pour que le Seigneur la touche, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la main de Dieu dans nos vies, c'est quelque chose de surnaturel, donc peu importe l'endroit où elle est, peu importe où vous êtes, peu importe, Dieu peut toucher sa vie, Dieu peut toucher son cœur, et elle peut être influencée d'une manière ou d'une autre en fait par le Seigneur, tu vois, et c'est pas forcément obligé que ça soit toi, tu vois. Donc tu peux prier pour elle à distance et Dieu la touchera pareillement en fait, tu vois. Mais c'est pas une bonne stratégie de te dire ah oui non mais je vais rester là et te mettre en danger, toi, mettre ta foi toi en danger pour mettre ta foi en danger parce que non tu veux pas l'abandonner, tu veux pas la laisser, et etc etc. Tu vois ce que je veux dire. En tout cas moi personnellement c'est ce que je pense. Ensuite la question d'après c'est comment savoir que cette personne, c'est la personne qu'il nous faut, que Dieu veut nous donner. Alors, ça c'est un sujet, je pense que j'en ai déjà parlé, je vais rajouter parce que je veux que ça soit un peu plus visible, parce que là je vois la caméra que ça se voit pas trop, mais je vais rajouter un tout petit peu, donc si tu vois que voilà. Comment savoir que cette personne, c'est la personne que Dieu veut pour nous? Moi personnellement, je crois en la destinée. Je crois vraiment que Dieu a créé, comme Dieu nous a créés avec spécificité, avec perfection, il ne s'est pas trompé quand il nous a créés. Je crois que Dieu a créé une personne qui matchera avec nous à 100%. Une personne, la personne de notre destinée, la personne avec qui Dieu veut qu'on accomplisse toutes les choses qu'il a prévues pour nous sur cette terre. Moi, je crois qu'il y a une personne avec qui on est spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, physiquement à 100%. Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent que oui, Dieu ne choisit pas pour toi, Dieu ne te donne pas un mari, il n'y a pas une seule personne pour toi, il y a plusieurs personnes. Et sur le plan humain, sur le plan biologique, c'est vrai. Parce qu'on est compatible vraiment avec tout le monde, biologiquement, humainement, physiquement, etc. Il suffit que tu commences à passer beaucoup de temps avec une personne, tu vas te rendre compte, en fait, vous allez vous trouver des points communs et vous allez commencer à vous attacher l'un à l'autre parce que vous passez du temps ensemble. Donc clairement, on match avec tout le monde. Mais moi, ce que je crois, c'est que sur le plan spirituel, dans ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, il y a cette personne avec qui tout ira vraiment comme s'imbriquera l'un dans l'autre. Après, oui, il y a plein de choses que tu peux faire pour Dieu avec X, Y ou Z, mais je crois qu'il y a cette personne avec qui ça va matcher vraiment à 100%. Et on voit ça dans l'histoire d'Abraham et de Sarah. Quand Dieu a dit à Abraham que tu auras un fils et à travers ce fils je te donnerai Abraham est allé voir vers Agar et ça a donné Ismaël. Effectivement, Abraham a pu être fécond, mais avec une autre personne. Mais ce n'était pas avec cette personne-là, au travers de cette personne-là, au travers de Ismaël que Dieu avait prévu de bénir Abraham, comme il l'avait dit. Donc en fait, c'était avec Sarah que Abraham devait avoir Isaac. Isaac ne devait pas naître de Abraham et Agar, de Abraham et Rita, de Abraham et Rachel. Non, Isaac devait naître de Abraham et Sarah, parce que c'est comme ça que Dieu avait prévu les choses, tu vois. Donc de la même façon, en fait, je crois vraiment que oui, on a notre Abraham, on a notre Sarah et on peut aussi choisir d'avoir notre Agar, etc., etc., etc. Donc vraiment que chacun fasse selon sa foi et comment savoir, Dieu te dira. Parce que si Dieu peut te dire fais ci, va à gauche, va à droite, monte, descends, ne fais pas ça, pourquoi est-ce que Dieu ne pourra pas te dire telle personne est la personne que j'ai choisie pour toi?
J'ai plusieurs témoignages dans ce sens-là, où les personnes ont dit clairement, Dieu m'a clairement dit. Et il y a des témoignages qui arriveront sur cette chaîne où vous comprendrez que Dieu parle et Dieu est capable de te dire, voilà la personne que j'ai choisie pour toi. Donc voilà. Alors la prochaine question c'est, comment reconnaître une vraie amie, une amie qui ne se transformera pas en Judas? Comment reconnaître une vraie amie? Comme je le disais précédemment, on prie et on prie pour toutes choses, donc il faut demander toutes choses au Seigneur. En tout cas, moi personnellement, les amis que j'ai aujourd'hui dans ma vie, moi je sais qu'à un moment donné, j'ai prié et j'ai dit Seigneur, ok, tu sais quoi, franchement, moi j'ai plus envie de me prendre la tête parce que j'étais tellement déçue en amitié. Donc j'ai dit Seigneur, moi je te confie toute ma vie, je te confie les moindres détails de ma vie et je veux aussi que ce soit toi qui choisisses mes amis. Je veux que ce soit toi qui me dirige, qui me conduise vers les personnes avec qui vraiment tu veux que je sois, vers les personnes avec qui on se différa, vers les personnes vraiment, vers les personnes que tu veux être mes amis, qui tu veux être mes amis. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que c'est Dieu qui choisit nos amis qu'il n'y aura pas de déception en fait, tu vois. Parce que Jésus, quand il a choisi Judas, il savait que Judas allait le trahir, mais il a quand même décidé de le choisir et de l'aimer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment reconnaître une bonne amie, comment avoir une bonne amie, comment tout ça, vraiment, il faut tout laisser entre les mains du Seigneur et vraiment laisser le Seigneur nous conduire en toutes choses finalement. Je cherche une couleur qui je ne sais pas. Ah c'est elle est là. Non, c'est pas ça. Ah, c'est toujours comme ça. Le truc, il était juste à côté. Donc cette couleur-là que je vais venir mettre ici pour pouvoir flouter tout ça. Donc voilà. En toute chose, il n'y a pas des domaines de nos vies en fait où on exclut le Seigneur. Moi, je sais pas, quand tu es chrétien, quand tu dis que tu as donné ta vie à Christ, il y a plein de domaines de ta vie où tu vas dire, ok Seigneur, ça je gère et toi tu gères pas, tu vois. Enfin, ça c'est moi qui choisis mes amis, c'est moi qui choisis mon mari, c'est... Enfin, quand tu te soumets à Dieu, tu soumets tout, quoi. Donc c'est pareil même dans l'amitié, tu soumets tes choix d'amitié à Dieu, tout simplement. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses, hein, tu vois. Enfin, je me dis, franchement, des fois on se prend trop la tête en fait pour des trucs qui sont simples finalement. Donc moi je le vois comme ça. Ensuite elle me dit concernant les relations amicales avec les garçons, comment savoir si un garçon est juste gentil, qu'il s'intéresse beaucoup à nous ou qu'il nous drague tout simplement. Meuf, quand un gars te drague, tu sais que le gars te drague. Parce que nous les femmes en fait, on a un flair. Tu sais, Sista, tu sais. Et nous, on se sait ici. Vous ne pouvez pas venir dire non, faire genre, van et tout. Nous, les Sista, franchement, on se sait. Ok, on sait quand il y a un gars qui est là et qu'on lui plaît, et quand il y a un gars qui est là et on est juste amis en fait, enfin, on est juste amis. Mais il y a une question après qui va arriver par rapport à ça. On se sait, tu sais. Fais confiance à ce sentiment que tu as, cette conviction intérieure que tu as là. Quand tu sens un warning, tu sens un truc qui te dit, ah non, lui là, c'est pas juste de la gentillesse comme ça. Lui, il cherche autre chose, tu vois. Mais ça revient encore à l'histoire d'avoir une relation avec le Seigneur tout simplement et d'avoir une relation avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit il est là pour nous enseigner et pour nous rappeler toutes choses. Et moi je dis souvent que, tu vois, nous en tant que chrétiens, on se dit ouais, le Saint-Esprit il est utile seulement quand on est à l'église, il est utile seulement quand il faut parler en langue, il est utile seulement quand il faut faire des miracles, des prodiges, etc. Et puis dans la vie de tous les jours au quotidien, ben, on le laisse tomber, on le laisse de côté et on ne lui demande pas son avis. Enfin, on ne crée pas une relation avec lui alors que si en fait il est là pour tout, absolument tout et complètement tout. Donc, ça marche par la conviction. Donc, tu sais en fait dans ton cœur, tu pries, tu demandes Seigneur, voilà, montre-moi les choses. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pas clair? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses? Et boum! Ensuite, en tant qu'étudiante, comment penses-tu que l'on devrait gérer les relations que l'on a avec ses camarades de classe? Je pense que pour cette question, il y a une vidéo qui t'aidera sur la chaîne qui s'appelle Comment vivre sa foi au quotidien. Je mettrai ça en barre d'infos pour que tu ailles regarder, ça répondra complètement à cette question. Ensuite, comment se détourner des amitiés que Dieu nous demande de changer? Comment se détourner des amitiés que Dieu nous demande de changer? Si Dieu t'a clairement dit cette personne, je ne la veux pas près de toi, tu passes pas par 4000 chemins. Tu vas voir la personne, tu lui expliques tout simplement. Tu demandes à Dieu de mettre les mots dans ta bouche pour que tu puisses expliquer les choses. Ou alors que Dieu fasse comme il a prévu. Parce que tu sais, des fois, quand Dieu il ne nous veut plus dans une certaine situation, il a déjà prévu en fait la circonstance qui fera en sorte que les choses se fassent en fait d'elles-mêmes. Ou alors, il mettra les mots dans ta bouche pour que tu puisses expliquer à la personne que voilà, là, présentement, nous deux, ça peut plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Clairement. Donc, si Dieu t'a clairement dit que ces amis-là, je ne les veux pas auprès de toi parce qu'ils ne sont pas bons pour toi, parce qu'ils ne t'influencent pas bien, il n'y a pas 10 000 chemins. Tu coupes. Tout simplement, tu coupes. Je vais continuer à avancer.
là, mes yeux sont terminés en fait. J'ai terminé les yeux. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de porter des faux cils. Je vais porter des faux cils, donc il va falloir que je vais sortir ça. C'est aussi la dernière fois, je les ai portés au mariage. J'étais la dernière fois, on m'a posé des questions dessus. Ils font vraiment naturel et super mignons. Et en plus, ça coûte pas cher. Je les achète sur AliExpress. Il y en a 3 dedans en fait. 3 et c'est quoi? Je crois que c'est 1 euro. 1 euro le pack. Si jamais je retrouve le lien, je te le mettrai en barre d'infos. Donc je vais porter les faux cils. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre du coup du mascara. La vidéo en barre d'infos. Un chrétien peut-il avoir des amis musulmans? Alors, ça dépend par ta définition d'amis. Hein. Quelle est ta définition d'amitié? Parce que, et je pense que j'ai fait une vidéo où je parle des amitiés. Et je l'ai appelé les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je suis pas en train de dire qu'avoir des amis musulmans c'est une mauvaise compagnie. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis juste en train de dire que dans cette vidéo, en fait, j'explique quels sont les degrés d'amitié. Pour moi, dans l'amitié, il y a trois degrés, tu vois. Il y a les intimes. Il y a les intimes, ceux avec qui vraiment tu peux être toi-même, ceux avec qui tu peux être vulnérable. Voilà. Ceux avec qui tu peux être vulnérable, qui peuvent te voir dans tous les états dans lesquels tu peux être, dans tous les états dans lesquels tu peux passer, et qui vont pas te juger, qui vont être là vraiment pour toi, peu importe que tu sois bien ou non, ceux à qui tu donnes le droit en fait finalement de parler dans ta vie, genre quand ils te donnent des conseils, tu prends des conseils et tu les suis. Ensuite, il y a les amis avec qui, voilà, vous avez beaucoup d'échanges, vous vous édifiez, etc. Mais c'est pas trop deep, quoi. Tu vois, quand tu as vraiment un truc qui te prend la tête et qui te rend vraiment malade, c'est pas vers eux que tu te tournes. Et puis, il y a juste les connaissances, en fait, les personnes avec qui tu discutes bien, mais ça va pas au-delà de ça. Donc, c'est à toi de voir, en fait, ce que tu appelles amis, ce que tu considères comme étant amis, et voir où est-ce que tu voudrais les placer. Donc, moi, personnellement, j'ai des amis. J'ai une amie, ouais, je peux dire aujourd'hui que c'est une amie parce qu'on passe vraiment beaucoup de temps ensemble et on parle de choses quand même personnelles ensemble. Une amie musulmane que j'ai rencontrée au boulot il y a plus d'1 an maintenant. Et au fur et à mesure du temps, on est devenues copines et on se parle de beaucoup de choses et tout. On sait clairement l'une et l'autre que chacune a sa foi et que forcément il y a des choses avec lesquelles on ne sera pas d'accord, tu vois, comme par exemple ça vient sur la foi, quand ça vient sur si et ça et ça et ça. Moi personnellement je fais toujours en sorte de lui faire comprendre que moi je suis chrétienne, je crois en Jésus, et même quand je veux lui donner des conseils, je ne fais jamais de compromis en fait. Je n'hésite jamais vraiment à toujours rappeler que moi j'ai foi en Christ et à toujours rappeler ma foi en fait, et à toujours rappeler que quoi qu'il arrive, moi je me baserai toujours en fait sur la Bible, sur Jésus-Christ, et que c'est ma vie et que ça ne se passera pas autrement. Donc si tu ne fais pas de compromis dans ces amitiés là, ok, il n'y a pas de souci, parce que dans tous les cas, toutes les façons, on veut voir tout le monde se convertir à Christ, on veut que les gens connaissent l'amour de Jésus, on veut que les gens rencontrent Jésus. Donc forcément on doit côtoyer les personnes, que ce soit les athées, que ce soit peu importe, on doit côtoyer les personnes, mais dans vraiment le seul but de les voir venir à Christ, d'être heureux et de le rencontrer et tout ça, et aussi de les influencer positivement et s'assurer bien évidemment que dans ces relations-là, on ne se compromette pas. Voilà. Donc voilà ce que moi je te conseille. Donc, bien sûr que tu peux avoir des amis musulmans, mais assure-toi que tu ne te compromets pas, que tu ne compromets pas ta foi, que tu ne fais pas quand ils vont te dire ah oui, non, Jésus c'est un prophète, tu vas dire ah oui, peut-être. Non, Jésus c'est pas un prophète, Jésus est Dieu. Tu es libre de croire que c'est un prophète, de penser ce que tu veux. Pour moi, Jésus est Dieu et j'ai fait de lui mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur, et c'est lui qui transforme ma vie au quotidien. Voilà. Donc assure-toi juste que tu ne te compromets pas, que tu ne compromets pas ta foi et que tu les aimes de l'amour du Seigneur, tout simplement. Ensuite, est-il indispensable d'avoir des amis? J'évite d'avoir des amis de par mes expériences. Alors ça, c'est quelqu'un certainement qui a été déçu par l'amitié. Et vous savez, les déceptions, ça arrive. Franchement, c'est la vie, tu vois. Même avec tes meilleurs potes, avec ta famille, avec les gens que tu aimes de tout ton cœur, il y aura toujours un moment où tu vas être déçu. Mais la déception ne vient pas pour que tu puisses t'éloigner des gens, en fait. Non, la déception ne vient pas pour qu'on puisse s'éloigner des gens. La déception vient pour qu'on puisse apprendre de nos erreurs et pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse mûrir. Tu vois ce que je veux dire? Et pour que oui, qu'on puisse grandir et qu'on puisse mûrir et prendre du coup en maturité, tu vois. Donc c'est pas parce qu'on a été déçu qu'on va se dire ah non, finalement j'ai été déçu par ça, donc je ne continue pas.
La preuve, quand on cherche du travail et qu'on ne trouve pas du travail, est-ce qu'on s'arrête de chercher du travail? Non, on s'arrête pas de chercher du travail parce qu'on sait que de toutes les façons, on a besoin du travail pour pouvoir faire de l'argent. On a besoin d'argent pour vivre dans ce monde. Jusqu'aujourd'hui, vraiment, je connais pas de personne qui vit sans argent. C'est pas possible, ok? Donc, de la même façon, en fait, que travailler, c'est indispensable pour avoir de l'argent, avoir des amis aussi, c'est indispensable. Des vrais amis, des bons amis, c'est indispensable pour pouvoir avancer dans la vie. Même Jésus, il marchait pas seul. Jésus, avant de commencer son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par faire, c'est pas, il n'a pas commencé par faire des miracles et des prodiges. Il a commencé par s'entourer de personnes. Il a commencé par s'entourer de personnes. Donc, et parmi ces personnes, il y avait qui étaient intimes, il y avait qui étaient juste là pour travailler, il y avait de tout, mais il a commencé par s'entourer de personnes. Donc quand on est chrétien, vraiment, moi je tiens toujours à le rappeler, quand on est chrétien, on décide de marcher comme Jésus, de faire comme Jésus, d'agir comme Jésus, de parler comme Jésus et de faire en fait tout comme lui, quoi, tu vois. Donc maintenant, moi ce que je te conseille, c'est effectivement, si tu as été déçu en amitié, c'est vrai que de toutes les façons, peu importe même le domaine dans lequel tu as pu être déçu, quand on a été déçu, généralement on devient frileux, on a peur de se lancer, etc. Donc si tu as besoin de guérir d'abord à l'intérieur de toi avant d'avoir d'autres amitiés, avant de t'ouvrir à nouveau ou avant de faire quoi que ce soit, prends le temps dont tu as besoin pour pouvoir guérir, pour pouvoir mettre les choses en ordre et prie vraiment afin que les prochaines amitiés soient les bonnes et qu'elles soient conduites par le Seigneur. Maintenant, je le dis encore, c'est pas parce que tu as de bons amis, des vrais, des véritables, des gens que tu sais que c'est ton cœur, c'est ta vie, que tu ne seras pas déçu de ces personnes, mais c'est à toi vraiment de savoir dealer avec cette déception-là et savoir passer en fait au-dessus finalement, tu vois.